Podcast Échec avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, deck pour qui s'abreuvoit, rénovation calfeutrage Alcam, deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 20 novembre 2024, 100% NFL, c'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux, Francisquez, goal! Chase! Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, le fameux retour après plusieurs semaines d'inactivité par ma faute en raison du travail. Et oui, le travail passe avant tout, que voulez-vous? C'est dommage, mais bon, on est là avec nul autre que Pierre-David Bolduc. Comment vas-tu? Ça va bien, Marco, pas mal mieux que toi, probablement enrhumé. On va mettre de quoi au clair direct en partant. Là. J'ai vu ça là, il y a une couple de semaines. Ça fait 2 ans qu'on fait l'émission quasi ensemble. Il y a eu des excursions ici et là de d'autres personnes qui ont rentré. C'est la 3e année. Là, cette année, on commence l'année ensemble. Je commence au début. Mon contrat est respecté. C'est moi qui pars le show. On met le feu au show en direct en partant. Puis là, depuis une couple de semaines, on me pitch en milieu d'émission, 7h, 7h30. Là, on manque les 2 derniers épisodes. Hey! Au prix que tu me payes, gros, là. Ouais, il va falloir. Au prix que tu me payes, le gros, là. Tu sais comment est-ce qu'on m'appelle, le gros? Prime Time PD. Moi, dans mon contrat, c'est écrit 6h30, là. L'année passée, c'était Thursday, mais là, cette année, j'ai pas des bonnes prédictions. À cette heure, on m'appelle Prime Time PD. C'est aux heures de grande écoute, à 6h30. Là, c'est correct, 7h. Pourquoi? C'est 100% NFL. C'est 100% NFL, un gros 45 minutes. T'as raison, là, on va remédier à la situation, là. On va parler au patron, là, au resto, là. Faut que je leur dise qu'à 6h30, il faut que le show il start. Sinon, on est content d'être avec vous, mesdames, messieurs. Un gros 45 minutes football. On a beaucoup de choses à discuter. Il s'en est passé des choses depuis notre dernier rendez-vous. Et on va revenir sur les matchs de la semaine numéro 11. Il y a eu des surprises encore une fois. Et on va y aller avec le match du jeudi 14 novembre en commençant. Les Eagles qui l'ont emporté contre les Commanders. Et là, les Eagles qui sont en train de reprendre du poil de la bête, là. Ouais, ben ça fait quand même plusieurs victoires de suite là, que les Eagles ont. Ça fait 6 victoires de suite. On va en parler tantôt dans le top 5 probablement. Mais les Eagles l'ont vraiment confirmé là, leur supériorité dans cette division-là contre les Commanders dans un match de grande écoute. Match du jeudi soir, on est en contrôle. Ça a pris un peu de temps là, avant qu'on démarre là, chez les Eagles, mais par la suite, là, ça a vraiment été très, très solide. On a un gros 4e quart, 20-8 au 4e quart là, du côté des Eagles de Philadelphie. Vraiment, là, grosse performance encore une fois du porteur de ballon, Saquon Barkley. 26 courses, 146 verges, 2 touchés au sol, ajouté 2 réceptions, 52 verges. Vraiment, là, les Eagles, on les a sentis là, vraiment meilleurs que les Commanders. Puis je pense que les Commanders sont une équipe en voie de devenir aussi solide que les Eagles, mais on n'est peut-être pas encore rendu là. Peut-être un petit manque d'expérience, pas juste de Jaden Daniels, le carrière. Je pense qu'on est vraiment une jeune équipe chez les Commanders de Washington, mais on s'en va vers la bonne direction. Ouais, assurément, on s'en va dans la bonne direction et j'ai bien hâte de voir la suite des choses, là, de quelle manière vont rebondir les Commanders dans leur prochain match. Eux qui vont affronter les Cowboys de Dallas à Washington. Je pense que Jaden Daniels et les Commanders devraient rapidement retrouver le chemin de la victoire.
Football du dimanche 17 novembre maintenant. Les Packers qui ont eu chaud en fin de rencontre contre les Bears de Caleb Williams. Mais écoute, un gros jeu en fin de match et les Packers l'ont remporté. T'es bloqué, écoute, Caleb Williams avait un bon match, s'était ressaisi parce que là, les Bears là, avaient un très très bon début de saison, mais là, ça fait 4 défaites de suite. On se sort d'une place en série, là. On se sort du portrait chez les Bears de Chicago d'une place en série. Cette défaite-là fait vraiment mal aux Bears parce qu'on avait vraiment besoin de ça. T'es bloqué, c'était pas le meilleur match en plus de Jordan Love et compagnie, là. Mais par contre, la défensive, les unités spéciales ont tenu le fort chez les Packers. Grosse victoire sur la route. Ils sont prétendants à être champions en titre du prochain Super Bowl. Les Lions de Détroit ont sévi une sévère correction aux Jaguars de Jacksonville. Et je sais même pas si sévère, c'est assez sévère comme terme à utiliser. Mais 52-6, dont 21 points au deuxième quart, Pierre-David. Alors, c'est absolument époustouflant la performance des Lions. Puis Jared Goff, quelle performance, au-dessus de 400 verges par la passe, 4 passes de toucher. Puis là, je souligne, pas d'interception dans ce match-là, parce que la semaine d'avant, on n'a pas pu faire le podcast, mais la semaine d'avant, il avait subi 5 interceptions dans le match. Par contre, c'est arrivé la plupart de ceux-là là, en première demi. C'était bien ressaisi, grosse fin de match. On gagne quand même chez Détroit la semaine dernière. Là, on arrive à une performance, là. Autant l'attaque, la défensive, les unités, tout le monde a joué à la perfection. Vraiment, là, on est en pleine commande là, pendant toute la rencontre. Ça a été vraiment là, un match épouvantable pour Mac Jones et les Jaguars de Jacksonville. Doug Peterson, je comprends même pas comment ça se fait qu'il est encore là comme coach. Le match d'avant, j'avais oublié de mentionner, les Bears de Chicago ont changé de coordonnateur offensif. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines des changements. Mais je suis vraiment les Lions, là. Écoute, je vais pas m'attarder trop sur ce match-là, tellement que ça a été une dégelée, là. Absolument tout le monde a eu des stats, tout le monde a bien joué, autant d'attaque, en défense, partout. J'aurais pas dû prendre les Jaguars dans ce match-là, mais bon, faute de leur côté. C'est impossible que ce soit. Je vous rassure, j'ai pris les Lions. Ce match-là était déjà terminé avant même que ça commence. Ah. Mais les Jaguars, depuis plusieurs semaines, vont nulle part. Je sais même pas s'ils sont conscients que la saison a débuté. Parce qu'honnêtement, les Jaguars, là, c'est pas fameux depuis le début de la saison. Là. Ils sont conscients qu'ils ont un premier choix au repêchage. Ça c'est sûr. Les Dolphins de Tagovailoa ont repris le chemin de la victoire depuis son retour et l'ont emporté contre les Raiders 34-19. Ouais, puis on voit vraiment, là, les Dolphins allaient absolument nulle part là, avant que pendant la blessure à Tua. Tua revient, 2 défaites de suite contre des excellents adversaires, mais avait été extrêmement solide quand même, là, Tua, depuis son retour. Puis là, c'est 2 victoires de suite. Celle-là contre les Raiders est assez prévisible, cette victoire-là. Là, on est en contrôle là aussi. Il n'y avait pas vraiment de match-up, mais quand même, Tua, c'est encourageant. 28 en 36, 288 verges, 3 passes de toucher quand même dans ce match-là. Puis un qui m'a surpris, là, je l'ai pris dans mon fantasy, ça a été ultra payant, mon seul joueur qui a été payant dans mon fantasy la semaine passée. Jonnu Smith, le lien rapproché, 6 réceptions, 101 verges, a inscrit des touchés aussi. Jonnu Smith, puis tu sais, les tight ends, les alliés rapprochés, ont pas beaucoup de stats cette année dans la NFL, là, donc vraiment là, une grosse performance de Jonnu Smith, que depuis le retour de Tua est vraiment utilisé à profusion. Aussi, là, je tiens à souligner, là, j'avais regardé une partie de ce match-là, mais Jalen Ramsey en défense, il vieillit, mais il est encore excellent là, comme demi-défensif, vraiment très très solide. Oui, effectivement, on tient avant de poursuivre là, à saluer tous ceux et celles qui nous regardent présentement. Vous regardez le segment 100% NFL sur le terrain avec Pierre-David Bolduc. On fait le recap de la semaine numéro 11 dans la NFL. On tient à saluer là, Christopher Nain, Seb Lemaire qui regarde et tous ceux et celles qui visionnent présentement le podcast. On poursuit, si tu le veux bien, les Rams qui l'ont emporté contre les Patriots 28-22 en Nouvelle-Angleterre. Ouais, moi j'aime les Rams. J'aime les Rams quand même. Là. On est meilleur que notre fiche, mais je pense qu'on a atteint le cap du 500. Là, mais ça reste le classement de chef pour l'instant. Mais vraiment, là, les Rams jouent vraiment du bon football récemment. Matthew Stafford, vraiment très solide dans cette rencontre-là. Là. 295 verges, 4 passes de toucher, haut pourcentage de passes complétées aussi dans son cas. Vraiment été solide.
Les deux retours au jeu ont fait du bien récemment. Les deux receveurs de passe étoiles, le Puka Nacua, 7 réceptions, 123 verges, un touché. Cooper Cup, 6 réceptions, 106 verges, 2 touchés aussi. Vraiment, là, une performance complète. Énorme victoire sur la route, si on veut se garder un espoir de participer aux éliminatoires chez les Rams de LA. Chez les Pats, quand même, Drake May, là, dans la défaite, là, le carrière, on a commencé à lui donner, depuis le début de la saison, là, on avait commencé avec Jacoby Brissett au poste de carrière. Depuis qu'on l'a mis en place, je vois vraiment une évolution dans son jeu. C'est leur choix de première ronde cette année. Faut le tenir à surveiller. Je pense qu'on a vraiment une bonne base avec Drake May comme corps arrière chez les Pats. Par contre, ça va être extrêmement long. On manque de talent là, à toutes les positions. Ah, effectivement, on va avoir une longue route à faire du côté des Pats pour espérer entrer en éliminatoire dans les prochaines années. Si on revient aux Rams, effectivement, fiche de 500. Si on regarde dans la NFC West rapidement, l'Arizona qui est premier à 6 victoires, 4 défaites. Et ensuite, les 3 équipes qui sont derrière ont une fiche de 500. Donc les Rams, les Seahawks et les 49ers de Brock Purdy, avec malgré un différentiel de plus 28, sont tous les 3 là à 500. On a une question d'un auditeur, Samuel PG. J'ai aucune idée du nom de famille, mais la question est pour toi. Est-ce que Pierre-David va nous parler de son fameux trade fantasy? Ah ouais, Terry McLaurin contre Patrick Mahomes. Mais je sais pas pourquoi il s'en va se vanter. Là. J'avais Mahomes, j'ai été chercher McLaurin. McLaurin, c'est son premier mauvais match. Là. C'est vrai, j'en ai pas parlé pendant le match des Commanders. C'est son premier mauvais match de la saison, je pense. Après ça, on me niaise, Mahomes. On n'a pas parlé de Mahomes encore. Hein? On arrive là, au match contre les Bills. Là, 2 interceptions, je pense, dans ce match-là. Honnêtement, ouais, non. Mais c'est Pinard Gauthier, notre joueur de deck. Ah, ok. Non. Ok. Ouais. On poursuit. Les Saints contre les Browns. Derek Carr, les Saints qui ont imposé leur loi à une victoire convaincante avec 35 points pour les Saints, 35-14 contre les Browns. On avait un match jusqu'au 4e quart. 21-0. Comment finir un match en queue de poisson chez les Browns? Mais écoute, Jameis Winston, carrière. Je leur souhaite du bien quand même aux Browns parce que là, on a finalement assis Deshaun Watson depuis quelques semaines. Jameis Winston, là, en carrière, là, ça, c'est vraiment ses stats. 30-46, 395 verges, 2 passes de toucher. Pour une fois, il n'y a pas eu d'interception. Puis là, tu te dis, ah, c'est sûr qu'ils ont gagné. Ben non, Jameis Winston, c'est une machine à défaite quand même, trouve le moyen de perdre pareil. Et au 4e quart, vraiment, là, les Saints étaient tout feu, tout flamme. Taysom Hill, l'allié rapproché, qui est des fois carrière, des fois allié rapproché, des fois porteur de ballon, connu la soirée de sa vie. 7 courses, 138 verges. 3 touchés au sol, ajouté 8 réceptions, 50 verges. Vraiment, Taysom Hill était partout sur le terrain. Les Steelers de Pittsburgh l'ont emporté contre Lamar Jackson et les Ravens. Et Lamar Jackson qui ne parvient pas à remporter un premier match contre les Steelers. Ouais, j'avais vu cette stat-là aussi. Surpris, pas surpris. Les Ravens ont l'habitude de perdre ce genre de match-là aussi, là, contre une bonne défensive. Par contre, tu sais, quand on est vraiment dans notre match chez les Ravens puis l'attaque va bon train, là, on est vraiment solide là, chez les Ravens de Baltimore. J'ai aimé leur défensive, par contre, dans ce match-là chez les Ravens. C'est dommage que l'attaque n'a pas réussi à prendre le dessus, mais les Steelers, on montre, là, je pense qu'on a vraiment, là, on a montré. Ça a été un statement chez les Steelers. Pourquoi? Parce que, oui, on savait qu'il y avait une des meilleures défensives de la Ligue, mais je pense qu'en étant capable de contenir Derrick Henry, qui est le porteur de ballon, c'est même pas proche là, dans la Ligue cette année. Puis Lamar Jackson, qui va être le MVP cette année en moins d'une blessure. Ils ont ils ont réussi à contenir 2 MVP en même temps. Puis ça, je pense, c'est chapeau Steelers. On mérite cette victoire-là. Vraiment, là, chez les Steelers de Pittsburgh, j'ai regardé ce match-là. C'était vraiment un match défensif, mais du bonbon. Quand tu regardes le classement après la semaine 11, et tu vois que les Ravens sont un dossier de 7-4. Est-ce que ça t'inquiète de voir qu'ils n'ont pas été capables de peut-être s'imposer et de conserver leur premier rang dans la AFC? Ah, moi, je pense que ça m'inquiète pas vraiment. Parce que justement, j'ai vu cette défensive-là rebondir contre Russell Wilson, qui était quand même tout feu de flamme là, récemment. Ça m'inquiète pas parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient savoir la fiche des Ravens, puis avoir la force de frappe des Ravens aussi.
Sauf que cette défensive-là, en première moitié de saison, m'a inquiété quand même. Là. On gagnait des matchs, puis on a perdu des matchs là, uniquement à cause de la défensive. Là. Moi, puis dans les dernières années, là, on a montré qu'on avait vraiment une bonne défensive chez les Ravens de Baltimore. Puis là, cette année, c'est pas du tout ça. Puis pourtant, on a des gros noms quand même sur cette unité-là. Fait que oui, euh, je suis pas inquiet, mais ça m'a déçu. Peut-être la première moitié de saison, mais je pense que là, on a fait un faux pas. On va s'en aller là, vers d'autres séries de victoires là, d'ici la fin de la saison, selon moi. Les Vikings du Minnesota affrontaient l'un des meilleurs corps dans la NFL, Will Levis et les Titans du Tennessee. Une victoire des Vikings qui n'est pas surprenante si on regarde qui ils affrontaient. Une victoire de 23-13 contre les Titans. Ben, tu sors des bonnes jokes, toi, quand t'es malade ou quand t'as la grippe, là, c'est très bon. Honnêtement, Will Levis, il est absolument pourri, là, je connais pas le plan des Titans du Tennessee. Je sais pas s'il y en a un, mais clairement, ils ont aucune solution à toutes les positions. C'est vraiment atroce. Chez les Vikings Minnesota, ben, c'est une petite victoire comme on a l'habitude. Sam Darnold fait le boulot. On en fait juste assez pour gagner. On est en contrôle de ce match-là quand même. Là. C'est une victoire facile. Mais tu sais, on a un calendrier vraiment facile là, chez les Vikings du Minnesota. Faut peut-être pas s'endormir sur leur fiche globale qui est vraiment très solide chez les Vikings. Mais ça fait plusieurs semaines, là, on a vraiment un calendrier facile de leur côté. Moi, je m'enflamme pas. Je te dirais que de la manière qu'on joue offensivement chez les Vikings du Minnesota, je suis pas mal plus inquiet pour eux autres en série que les Ravens de Baltimore qu'on vient juste de parler. Rien ne va plus pour les Jets de New York d'Aaron Rodgers qui, malgré une performance de 27 points au tableau, dont 2 passes de toucher pour A-Rod, eh bien, Anthony Richardson et les Colts qui l'emportent par un mince point. Oui, par le 20 points, un match qui s'est joué à la fin de la rencontre encore une fois. Et là, le coach a été congédié, Robert Saleh, là, plusieurs semaines déjà. Le DG maintenant vient de passer au tordeur. On a congédié le directeur général. Ça va être qui le prochain? Quand le coach s'en va, le DG s'en va, puis après ça va pas bien. On s'en va vers la dernière pièce qui reste. Ça va être Aaron Rodgers qui va faire montrer la porte de sortie à la fin de la saison. Ça, c'est officiel. Vraiment, là, un match compliqué, encore une fois. Oui, le haut taux de pourcentage de passes complétées est là, mais on n'avait pas de raison d'aller perdre cette rencontre-là. Et pour de vrai, je ne sais pas si c'est vraiment de la faute du DG, parce que quand on a fait son acquisition à Aaron Rodgers, on a vraiment frappé un grand coup. C'est pas à cause du DG là, que la première game de la saison, il s'est pété carrément là, le talon d'Achille. À 42 ans, ça pardonnait pas. Il n'a pas revenu de la saison, et donc il n'avait pas joué pendant quasiment 2 ans. On sait les joueurs qui n'ont pas joué pendant 2 ans, comment c'est extrêmement difficile. On en a parlé là, de Sean Watson. Oui, à cause de ses problèmes hors terrain, mais il avait manqué 2 ans de football quand même à 26 ans. Puis le gars, il est méconnaissable. Là. C'est plus le Deshaun Watson du tout là, qu'on connaissait en début de carrière avec Houston. Fait qu'à 42 ans, c'est un peu normal qu'Aaron Rodgers soit en parenthèse fini, mais le DG avait fait les bonnes choses. A amené Rodgers là 2 ans, a amené ses armes là, ses chums, a été chercher Devante Adams, a été chercher là, Aaron Lazard dans l'off-season, il a été chercher là, des outils là, que Rodgers avait connu du succès. On avait un bon coach en Robert Saleh. Honnêtement, là, je suis peut-être pas. Je comprends ce congédiement. C'est normal, mais je suis pas prêt à dire que c'est uniquement de sa faute. Moi, je questionne vraiment le leadership d'Aaron Rodgers depuis probablement le début de sa carrière, même s'il s'en va au temple de la renommée. Là. Effectivement, c'est un questionnement face à Aaron Rodgers qui... tu as soulevé un bon point, a manqué beaucoup de football au cours des 2 dernières années à cause des blessures. Est revenu cette saison, c'est difficile. Le coach qui se fait congédier, on lui ramène d'anciennes munitions qui ont fonctionné avec les Packers. Là, ça fonctionne plus ou moins. C'est peut-être à se demander, là, est-ce la fin d'Aaron Rodgers là, à la fin de la saison? Officiel, faut que ça soit terminé. Il y a peut-être une équipe vraiment mal pris qui vont lui donner une chance 1 an, mais d'après moi, même de son côté, probablement que ça va être terminé. Faites à noter, c'était le retour d'Anthony Richardson au poste de carrière partant. Énorme victoire, grande performance de sa part. J'ai vraiment aimé Anthony Richardson. Chapeau, parce que je pense qu'il a été traité injustement dans les médias dans les dernières semaines. Ça va faire du bien aux Colts là, qui se battent dans la AFC Sud pour tenter de rester en vie. À 5 victoires, 6 défaites présentement au 2e rang derrière les Texans de Houston. Donc là, assurément, ça va être à suivre. Se battre pour être parmi les équipes repêchées également. Là,
Donc, on verra bien la suite. Espérons que Anthony Richardson restera en santé parce que jusqu'à présent, c'est ce qui a été difficile pour Richardson là, de rester en santé. Ah, exact. Lui, ça a été ça son problème au niveau universitaire. Il a pas joué beaucoup de matchs au niveau universitaire avec l'Université de la Floride dans le temps. C'est son problème depuis le début de sa carrière dans la NFL aussi, à suivre. Les Seahawks de Seattle qui l'ont emporté contre Brock Purdy et les 49ers qui n'ont pas joué un fort match. Énorme victoire chez les Seahawks de Seattle, que ça allait pas super bien là, dans les dernières semaines. Tu sais, tu parlais du classement qu'on a comme 3 équipes à 500, dont les Seahawks, dont les 49ers, et ça, les 49ers à San Francisco en plus. On a vraiment manqué le bateau sur ce match-là. On n'a pas joué un bon match chez les 49ers de San Francisco, surtout offensivement. Là, je commence à me poser des questions s'il n'y a pas de la bisbille dans l'équipe. Oui, on soulignait le retour de Christian McCaffrey qui a bien fait, mais quand même, j'ai pas aimé là, Samuel, il y a 2 semaines, là, quand il a pris à la gorge son botteur parce qu'il a manqué 2 bottées. À ce que je sache, Debo Samuel, ça fait 2, 3 semaines qu'il fait quasi rien depuis son retour au jeu. C'est vraiment extrêmement difficile. Fait je ne sais pas si les coachs ont parlé, je ne sais pas s'ils ont réglé leurs problèmes à l'interne. J'ai pas vu rien sur les médias sociaux. Mais je me mettrais une petite gêne quand mes performances sont coup-ci aussi depuis le début de la saison. À suivre pour les 49ers là, qui commencent à être dans l'eau chaude là, plus la saison avance. Il reste plus grand temps pour espérer faire les éliminatoires et devront trouver des solutions. Les Falcons, tes Falcons, affrontaient les Broncos à Denver et les Broncos de Bo Nix ont sévi une sévère correction aux Falcons, l'emportant 38-6 et limitant les Falcons à aucun touché dans la rencontre. C'est pour ça que j'ai pris les Falcons la semaine dernière. C'est parce que j'aime Bo Nix. Puis à chaque fois cette année que je prends les Falcons, on perd. Donc, je voulais que Bo Nix connaisse une grosse performance. Mais honnêtement, j'avais parlé en plus au podcast, là, l'échec avant qu'on prenne une couple de semaines de break, mais Bo Nix, là, vraiment, là, il me fait penser beaucoup là, à Josh Allen recrue. Je sais que j'en ai parlé. Euh, mais je trouve qu'il y a vraiment une très belle évolution. Puis si je regarde les corps arrière de première, deuxième année dans la NFL cette année, Bo Nix, je pense que c'est celui qui a eu une plus belle évolution du début de la saison jusqu'à pareille date. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans son jeu. On le voit dans son pourcentage de passes complétées. On le voit dans les verges accumulées. On le voit dans son différentiel de passes de toucher versus interception. Vraiment, là, Bo Nix a été très solide. 28 en 33, 307 verges, 4 passes de toucher dans cette rencontre-là. Il a visé 10 receveurs différents. On a eu 6 porteurs de ballons différents dans cette rencontre-là. Vraiment, là, un gros match des Broncos. Vraiment, là, le match parfait que ça prenait. Et là, je fais pas référence à l'émission de TV. Finalement... Ah non, c'est super presque parfait. Ah oui, c'est pas... pas... presque parfait, oui, effectivement. Peu importe. J'écoute plus de sport que le genre de télé-réalité d'amour. Finalement, diront plusieurs. Finalement, nos Bills de Buffalo l'ont emporté en fin de match, j'ai envie de dire, contre les Chiefs, puisque ça s'est décidé en fin de match avec un gros toucher de Josh Allen qui venait porter le coup de grâce à Pat Mahomes et les Chiefs. Enfin, Pierre-David, les Chiefs sont vaincus. Ouais, puis moi, je sais pas, dès la première séquence à l'attaque, quand Mahomes s'est fait intercepter, les Bills reprennent le ballon direct, on marque des points direct en partant. Je me suis dit, ouf, d'après moi, là, ben, je l'avais texté dans notre groupe podcast, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tout de suite, là, quand c'est arrivé, là, ça apparaissait, les Bills étaient là, les Bills étaient supérieurs. Oui, ça a été chaud, ça va tout le temps être chaud, là. Je veux dire, les Chiefs ne seront pas déclassés dans un match, là, ils sont trop bons pour ça. Mais quand même, les Bills, là, je les ai sentis supérieurs là, tout au long de la rencontre. Vraiment, là, Josh Allen, encore une fois, 262 verges par la passe, 55 verges au sol, 2 touchés combinés. On est vraiment arrivé là, pour jouer au football dans cette rencontre-là. Vraiment, la défensive des Bills m'a surpris aussi dans cette rencontre-là. On n'a pas une grosse attaque, c'est vrai, chez les Chiefs de Kansas City, mais par contre, c'est une équipe qui est
on l'a vu, là, ils ont eu une défaite cette année, ils sont extrêmement difficiles à battre, mais j'ai senti vraiment, là, c'est la seule fois de l'année que j'ai réellement senti l'équipe adverse là, des Chiefs être supérieure dans la rencontre. Les Chargers qui recevaient la visite de Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati qui n'ont pas joué un mauvais match, mais encore une fois les Chargers qui s'imposent et l'emportent 34-27. Je ne veux pas minimiser la saison que les Chargers ont parce qu'on avait parlé dès la première épisode du podcast avant même que la saison commence, qui était pour connaître une grosse saison, les Chargers, à cause de leur entraîneur-chef, l'embauche de Jim Harbaugh. C'était vraiment c'est l'entraîneur de l'année pour moi. Parce que cette équipe-là a fait un virage là, 180 degrés complet là, chez les Chargers. Mais écoute, c'est semaine après semaine, Joe Burrow, 356 verges, 3 passes de toucher, est au-dessus de 300 verges, n'a pas d'interception. Il y a les statistiques aussi bonnes ou presque que Lamar Jackson par la passe. Il est dans les tops, dans n'importe quoi, dans n'importe quelle, de quelle catégorie qu'on parle dans la ligue. Jamar Chase, là, c'est le premier receveur de passe de la ligue au complet. T. Higgins qui revenait au jeu, 148 verges, un touché par réception. Mais on n'a aucune défensive chez les Bengals. Semaine après semaine, Joe Burrow est parmi les discussions du joueur de la semaine. On finit par perdre à chacun de nos matchs chez les Bengals de Cincinnati. Pour moi, le bouton panique, ça fait longtemps qu'il est enclenché pour moi, mais ça prend absolument le congédiement de l'entraîneur-chef Zach Taylor. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les coordonnateurs défensifs, le seul que je garderais, c'est le coordonnateur offensif puis les coachs offensifs. C'est les seuls que je garderais. Il faut absolument faire maison nette de ce côté-là. Il faut engager, il faut dépenser des sous. Nos choix en repêchage, il faut qu'ils aillent strictement à la défensive chez les Bengals de Cincinnati parce que sinon, on s'en sortira pas. On ne peut pas continuer de même. Ça fait trop longtemps que ça dure chez les Bengals. C'est comme ça chaque année. 100%. 100%, c'est ce qui doit se produire là, du côté des Bengals. J'ai l'impression que si le ménage se fait pas durant la saison, ça va être fait dans l'entre-saison là, pour préparer la saison prochaine. Il faut que ça se fasse. C'est impératif. Là. Si c'est pas cette année, on décide de continuer de jouer comme ça, c'est correct, on va avoir un bon choix. Mais il faut absolument faire des changements. On peut pas conclure avec le talent qu'ils ont. On peut pas conclure une saison comme ça sans qu'il y ait sans que le coup près tombe. 100% d'accord. On termine avec le match du lundi soir 18 novembre où les pauvres Cowboys, privés de Dak Prescott pour le reste de la saison, recevaient la visite de ma boy, de ton boy, CJ Stroud et les Texans qui l'ont emporté aisément 34-10. Joe Mixon, il a quand même volé la vedette. C'était son retour au jeu aussi à Joe Mixon, là, qui a été blessé dans les dernières semaines. 20 courses, 109 verges au sol, 3 touchés au sol, 2 réceptions, 44 verges. Fait que un match de 150 verges combiné pour un porteur de ballon, c'est vraiment extraordinaire. Mais il n'y a pas eu de match. Le match, on parlait du match des Lions contre les Jags. C'est la même chose ici. Le match était terminé avant même que ça commence. Il ne faut pas s'endormir là, sur le 350 verges par la passe de Cooper Rush. Pour moi, ce gars-là ne gagnera pas un match chez les Cowboys. Je comprends même pas pourquoi que Trey Lance, qui est quand même un jeune corps arrière, qui avait déjà été un choix de première ronde, qui est laissé là, au bout du banc continuellement. Il y a peut-être quelque chose en arrière de ça, mais écoute, chez les Cowboys, il faut essayer tout le monde qu'on a. Encore une fois, chez les Cowboys, même son cloche qu'avec les Bengals, ça prend du changement. Si c'est pas durant la saison, c'est dans l'off-season. Les coachs, terminés, faut faire maison nette, faut investir dans la défensive. Et même si c'est rendu qu'il faut investir dans l'offensive aussi chez les Cowboys. On n'a pas de porteur de ballon. Jerry Jones, à un moment donné, le propriétaire DG, à 85 ans, il va falloir qu'il engage un DG qui sait quoi faire, là, déjà pour commencer. Puis, encore une fois, il n'y a pas de match là. On va passer à vadrouille sur la saison chez les Cowboys. Avant de sauter vers nos top 5 des meilleures équipes de la NFL et notre top 5 des pires Mac saucisses dans la NFL, on va faire le tour vite du classement au niveau des éliminatoires après la semaine 11. Il reste 7 semaines avant les éliminatoires. Et du côté de l'américaine, les Chiefs sont au premier rang à 9-1. Ensuite, les Bills à 9-2, les Steelers à 8-2, les Texans à 7-4. Et ensuite, parmi les équipes repêchées, on y retrouve les Chargers, les Ravens et les Broncos.
Et là, ceux qui courent en arrière, ben on pourrait dire les Colts, les Dolphins et les Bengals. Mais il va vraiment falloir que les Bengals se mettent à gagner si on veut espérer peut-être là parvenir à se tailler une place parmi les équipes repêchées. Je te pose la question, à quoi tu t'attends là d'ici la fin de la saison au niveau de l'américaine pour les équipes repêchées? Écoute, il y a 3 équipes repêchées. Tu sais, moi, j'y vais plus par division, là. C'est plus facile pour moi. Si je regarde l'Est de l'AFC, c'est-à-dire les Bills qui sont au premier rang, les Dolphins avec une fiche de 4-6, si Tua est là, faut vraiment avoir un stretch de victoire chez les Dolphins si on veut essayer de se qualifier pour se donner une chance d'être dans les équipes repêchées. Euh, Si toi est en santé, je peux croire quand même à ce projet-là. Je pense qu'on a vraiment une bonne équipe chez les Dolphins. Faut pas se fier à ce dossier-là. Euh, mais tu sais, les autres équipes, on joue tellement du bon football, là. On joue du bon football chez les Ravens de Baltimore, chez les Chargers. C'est les Chargers et les Broncos. Les Broncos là, qu'on n'attendait pas nécessairement là, à 6 et 5. Ça va être très difficile quand même pour les Dolphins. Mais je pense que quand je regarde les 3 équipes repêchées en ce moment, qui sont, euh, qui sont les Chargers, les Ravens et les Broncos. Euh, je regarde qui suit tout ça. Les Colts, on en a parlé, mais je crois pas vraiment cette année. Sinon, c'est vraiment les Dolphins. C'est soit les Colts ou les Dolphins qui peuvent embêter les Broncos, selon moi. Mais si j'avais de l'argent à mettre, avec là-dessus, ben, c'est sûr que je conserverais les Broncos, mais la seule équipe que je pense qui pourrait aller les rejoindre, ce serait les Dolphins. Allons du côté maintenant de la nationale. Bon, sans surprise, les Lions au premier rang. Ensuite, les Eagles, l'Arizona, les Falcons et les équipes repêchées Minnesota, Green Bay, Washington. Et là, c'est un peu plus serré au niveau de la course. Là. Si on regarde les équipes qui suivent, ensuite, les Rams, les Seahawks, les 49ers, les Buccaneers, les Bears et les Saints sont tous des équipes qui pourraient encore espérer se tailler une place en éliminatoire. Je dis bien pourrait, mais le scénario commence à être de moins en moins probable. Ouais, puis les Bucks ont vraiment une longue série de défaites, puis ça, vraiment, c'est vraiment pas bon pour eux. Quand je regarde encore une fois les divisions, tu sais, tu regardes le nord de la NFC, les Lions au premier rang 9-1. Après ça, on s'en va directement dans les équipes repêchées. Les Vikings à 8-2, les Packers à 7-3. Pour moi, ça, c'est des équipes qui font les éliminatoires assurés. Ensuite de ça, dans l'Est de la NFC, tu as les Eagles au premier rang, tu as les Commanders à 7-4. Les Commanders ont gagné plus de matchs qu'ils vont en perdre d'ici la fin de la saison. Fait que ça, pour moi, c'est presque c'était. Fait que quand je regarde là, les 4 bonnes équipes dans l'Ouest, ça devra pratiquement se terminer au premier rang. Là. Les Cardinals à 6-4, les Rams, les Seahawks, les 49ers à 5-5. Ça va être vraiment une guerre dans l'Ouest de la nationale parce que on n'aura peut-être pas accès à une équipe repêchée là, dans cette division-là. Fait qu'il faudra aller rejoindre les Cardinals. C'est pour ça que la défaite là, des 49ers contre les Seahawks, c'est catastrophique. Parce qu'au lieu d'être à égalité avec les Cardinals à 6-4, on se retrouve avec un dossier de 5-5. Ouais, c'est une défaite qui fait très très mal, là, effectivement, pour les 49ers. Allons maintenant vers notre fameux top 5 des meilleures et des pires équipes dans la NFL. Il y a assurément beaucoup de changements, surtout au niveau du top 5 des meilleures équipes dans la NFL. Oh oui. Je te laisse partir le bal. Ben écoute, on n'a pas fait nos top 5. Moi, je les faisais pareil, mais on n'a pas fait nos top 5 là, à cause qu'on n'a pas été en nombre depuis 2 semaines. Mais pour moi, dans le top 5 de la semaine dernière, c'est les 5 mêmes équipes. Sauf que l'ordre a changé, évidemment. J'avais les Chiefs depuis le début de la saison parce que pour moi, t'es double champion du Super Bowl. T'as pas perdu encore cette année. Tu mérites d'être au premier rang, c'est sûr. Mais là, il y a eu une défaite. En ce moment, les Lions de Détroit fonctionnent à plein régime. On a 8 victoires consécutives chez les Lions de Détroit. On mérite d'être au premier rang pour moi. Ensuite de ça, au deuxième rang, l'équipe qui vient de détrôner les Chiefs de Kansas City, les Bills, honnêtement, j'adore mon équipe cette année. J'étais pas confiant comme ça, là, surtout pas avec la défensive du travail qu'on avait fait. Mais finalement, on se rend compte qu'on avait fait nos devoirs chez les Bills. Les Bills pour moi au deuxième rang. Au troisième rang, je mets les Chiefs de Kansas City. Écoute, une défaite, oui.
On questionne l'offensive de cette équipe-là, mais on a quand même une fiche de 9-1 depuis le début de la saison. Fait que pour moi, c'est pas à cause que tu perds un match serré contre les Bills en plus sur la route que tu es exclu du top 5. Pour moi, les Chiefs sont troisième. Ensuite de ça, je place les Steelers au quatrième rang grâce à leur grosse victoire là, contre les Ravens de Baltimore. J'adore la défensive des Steelers. Et au cinquième rang, quand même, on a un bon stretch de victoire avec 6 victoires de suite. Les Eagles de Philadelphie sont là. Ding, ding, ding! Pierre-David, mon top 5! Les Lions! Ah ouais? Mes Lions, 8 victoires consécutives. Les Bills de Buffalo, 6 victoires consécutives. Pat Mahomes qui déboule les escaliers au 3e rang. Ah ouais, les Casey. Moi, je suis plus capable. Casey au 3e rang. Par un autre, tu sors du top 5. Merci, bonsoir, c'est fini. 4e rang, les Steelers de Pittsburgh. Grosse victoire contre Lamar Jackson et les Ravens la semaine dernière. Les Eagles qui sont sur une lancée conclut le top 5. Bing, bing, bing. Wow. On a le même top 5. Et j'ai mis au 6e rang. 6e rang, les Chargers. Et au 7e rang, j'ai mis 2 équipes parce que j'étais vraiment pas convaincu par mon choix. Les Packers et les Texans sont pour moi là au 7e rang des équipes qui pourraient peut-être là pousser vers la porte du top 5, mais encore là, ouais. À regarder ceux qui sont en avant. Moi, les Texans m'ont échaudé il y a 2 semaines, tu te rappelles, leur défaite là, gênante. Puis c'est pas parce que tu bats les Cowboys qui n'ont pas de corps arrière un lundi soir que tu vas intégrer le top 5 si facilement, même si c'est une très bonne équipe, les Texans de Houston. Mais je suis d'accord avec toi, 7, 8, c'est leur place. Là. Ouais, exact. Du côté des top 5, Pim, Axosis maintenant. Écoute, je regarde la semaine dernière, ok. Ah, ok, ça fait du sens. Pour moi, écoute, il y a une équipe qui figure plus de ce top 5-là, et je pensais jamais dire ça. J'avais hâte. Pourquoi? Bye week la semaine passée, mais 2 victoires de suite. Les Panthers de la Caroline, pour moi, c'est la première fois en 2 ans, quittent le top 5, quittent la première place du top 5 des pires équipes de la Ligue, parce qu'on va quand même sur une série de victoires, de 2 victoires de suite. Première équipe, les Giants de New York. Là, on décide d'asseoir enfin Daniel Jones. Danny Dimes est assis cette semaine. C'est pas lui qui va débuter le match pour les Giants. Il est à temps. Au 2e rang, j'ai les Jaguars de Jacksonville. Rien ne va plus de leur côté. 3e rang, j'ai les pauvres Titans du Tennessee. Mais là, je suis en train de me demander si j'aurais pas fallu que je mette les Cowboys à cette place-là. Mais je vais garder quand même mon classement. 1er rang Giants, 2e rang Jags, 3e rang Titans, 4e rang Cowboys, 5e rang Raiders. De mon côté, les Titans au 1er rang, les Giants au 2e rang, les Jaguars au 3e rang, les Jets de A-Rod au 4e rang, au 5e rang, à égalité, Cowboys, Pats, et au 6e rang, cognant à la porte du top 5, les Raiders qui sont tout près du top. C'est vrai que les Jets méritent d'y aller parce que... Les Jets, c'est horrible. Là. À défaut qu'on mette des points au tableau, là, c'est pathétique. Honnêtement, là, on vient de congédier le DG. Fait que c'est absolument leur place. Mais, écoute, il y a des mauvaises équipes. Là. On s'en rend compte. Il y a beaucoup de parité, je trouve, dans la Ligue. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile, je trouve, Cette saison, c'est une saison difficile, là. Cette saison, il y a des surprises, il y a des déceptions. On se plante sur des semaines qu'au niveau prédiction qu'on n'aurait jamais pensé. C'est hallucinant, là. Le Thursday PD, c'est fini, là. Il n'y en a plus, là. À ça, c'est prime time PD, c'est comme ça. On respecte pas. Encore une fois, on respecte pas ma valeur, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat, on en a parlé tantôt. Mais on me respecte moins que les couilles à Louis, notre fidèle auditeur. Y a-tu mis 1000 piastres sur la game contre Casey, là? Non, mais lui, il avait mis. C'est pour ça que j'étais fâché de pas avoir fait l'autre émission. Il y avait eu tellement de surprises la semaine passée. Les Saints avaient gagné, je pense, puis un autre match-up, puis il avait combiné ça avec Donald Trump à la présidence. Et là, il s'est planté, il avait mis 500$ sur Mike Tyson, mais là, Tyson a perdu. Fait que, il a perdu toute son bet des Saints, tout, ça lui rapportait 2500$.
OK, allons maintenant vers les rencontres de la semaine 12, à commencer par jeudi, le 21 novembre. Browns-Steelers. De mon côté, les Steelers. Ben, on vient d'arrêter Lamar Jackson contre les Ravens de Baltimore. J'imagine qu'on va être capable d'arrêter Jameis Winston, mais il faut faire quand même attention, pas tomber dans le piège là, des matchs faciles dans la semaine de préparation. C'est une semaine courte. On joue jeudi soir. Pour moi, les Steelers sont gagnants sur la route aussi. Sur une séquence de 2 victoires consécutives, ils recevront la visite de Pat Mahomes et les Chiefs en Caroline. De mon côté... Ouais, ça va se faire. De mon côté, les Chiefs vont l'emporter. Écoute, c'est sans équivoque. Par contre, je tiens à souligner quand même le bon travail de Bryce Young les 2 dernières semaines. Je suis content pour eux. Là. Retrouve son poste, enfile 2 victoires, semaine de congé, mais on va se faire ramener à la réalité face aux Chiefs, en plus que les Chiefs reviennent d'une défaite. J'ai hâte de t'entendre. Vikings, Bears à Chicago. Quel est ton choix? Et là, 4 défaites de suite chez les Bears, nouveau coordonnateur offensif. Je suis inquiet chez les Vikings, même si on a une bonne défensive chez les Vikings. Les Bears sont à maison. J'y vais avec la long shot des Bears. Honnêtement, je veux compter pour les Bears. J'y vais de mon côté pour les Vikings. Le meilleur corps arrière de la NFL, Will Levis, s'en va du côté de Houston pour y affronter CJ Stroud et les Texans. Et de mon On va se côté... faire exploser. De mon côté, j'y vais avec les Texans. C'est Texan. C'est officiel. Les Lions, mes Lions de Jared Goff vont affronter Anthony Richardson et les Colts à Indianapolis. Il est vraiment temps que je J'ai vraiment aimé les Colts la semaine dernière, mais là, encore une fois, les Lions. Ben moi, je viens de les placer au premier rang du top 5, fait que je suis obligé d'y aller avec eux autres. Sur la route, les Lions, quelle équipe cette année, c'est incroyable. Les Lions également. Les Dolphins vont affronter les Pats. Et de mon côté, les Dolphins vont l'emporter à Miami. Je viens d'encenser les Dolphins depuis le début du show, fait que ça serait stupide d'aller contre eux autres, surtout contre les Pats, les Dolphins à domicile. Les Buccaneers de Baker Mayfield vont profiter de l'affrontement face aux Giants au MetLife Stadium pour retrouver le chemin de la victoire. Depuis que leurs receveurs de passe ont été blessés, là, Chris Godwin, Evans, je pense, qui avait été blessé, ils n'ont pas connu la victoire depuis ce temps-là, 4 défaites de suite. Il faut vraiment redresser la barque. Match sur la route contre des pauvres Giants. J'y vais avec les Bucks aussi. Mais là, il faut qu'ils commencent à gagner des matchs. Jaden Daniels et les Commanders vont retrouver le chemin de la victoire alors qu'ils recevront la visite des pauvres Cowboys. Ouais, 2 défaites de suite chez les Commanders. Là, il faut se rapplomber à domicile. C'est l'adversaire pauvre. On va gagner ce match-là chez les Commanders. Bon, la légende Knicks va aller du côté de Las Vegas et non au casino, mais pour y affronter les Raiders. Et qui sait, peut-être un casino après leur victoire. Les Broncos vont l'emporter contre les Raiders. J'aime beaucoup Bo Nix cette année. C'est sûr qu'à un moment donné, ce ne serait pas juste des matchs parfaits comme les dernières semaines, mais j'aime les Broncos. Vont gagner ce match-là et faire un gros bond là, dans la course aux séries. Ils sont 6-5, on en a parlé. Là. Mais si on devient 7-5, là, on fera vraiment une sérieuse option là, sur une position d'équipe repêchée chez les Broncos. Un match d'une importance capitale pour les Seahawks de Seattle à domicile alors qu'ils reçoivent la visite de Kyler Murray et les Cardinals de l'Arizona. Et honnêtement, sur celle-là, j'ai beaucoup de difficultés. Ouais. J'ai de la misère, moi, là. Je sais pas. J'ai mis les Cardinals, mais... J'étais avec les Cardinals aussi, parce qu'on est en semaine de congé, on est en bye week, on va arriver reposer à Seattle, tandis que Seattle, ça a été une guerre de tranchées. Là. On peut arriver là, amocher un petit peu. J'ai été avec les Cardinals. C'est la seule raison que j'ai trouvé, parce que ça va être vraiment tout un match de football. À cause du classement, c'est le match du week-end. Là. C'est le match du week-end. Les Seahawks qui l'ont remporté contre les 49ers la semaine dernière. Les Seahawks sont en mission, mais connaissent des déboires. Ne sont pas constants depuis le début de la saison, malgré qu'ils ont connu un bon début de saison. Depuis le retour de Kyler Murray, l'Arizona qui a pris son envol, là, je veux pas faire un jeu de mots, là, mais honnêtement, les Cardinals sont à quoi, là? On est
On a quoi, 6 Sur victoires de 6-4, suite? sur 6 victoires, 4 défaites, on est au premier rang On de est à la 4 division. victoires consécutives du côté des Cardinals. Écoute, de mon côté, là, les Cardinals vont l'emporter à Seattle. On arrive en plus reposé, j'y crois. Les Cardinals. 49ers de Brock Purdy vont visiter les Packers de Green Bay au Lambeau Field. Écoute, tu sais pourquoi T'as de la misère, les c'est Packers ça. sont bons? Ben, tough, elle est aussi tough que celle des Cardinals contre les Seahawks. Tu vois, moi, personnellement, j'ai plus de facilité à choisir ce match-là que l'autre. Les Ben, 49ers me donnent tellement pas confiance. Exact. Mais tu prends les Packers. Moi, je vais pareil avec les 49ers. On a trop de talent. Tout le monde est revenu. Là, il faut arrêter de commencer à pointer un puis l'autre du doigt. Pour profiter de cette semaine-là pour essayer de ressoudre les liens entre eux puis repartir vers l'avant. J'y vais avec les 49ers. À un moment donné, on va se raplomber chez les 49ers. On a trop de talent dans cette équipe-là. J'y vais avec les On est bien Packers coaché. de mon côté. On est bien coaché en plus chez les Niners, mais bon choix pour les Packers. On est bien coaché du côté des Niners, mais je pense que les Packers sont sur un bon chemin. À domicile, dans le froid de Green Bay. Ça n'a pas été facile contre les Bears, là. Ça n'a pas été On a facile. gagné, ça n'a pas mais- été facile. Ça a tout pris, là. Ça a tout pris. Il n'y en aura pas de facile, je pense, pour les Packers, mais on a l'équipe pour être capable là, de conserver des. T'sais, on va se dire, c'est pas d'un botté bloqué, tu perds le match. C'est sûr. Mais je pense qu'au-delà Genre, de entre ça, matchs, écoute, je pense que les Packers vont l'emporter. Un autre duel qu'on dirait me met un peu en interrogation, les Rams contre les Eagles. Oui. Les Eagles, par contre, tu sais, on en parle pas beaucoup cette année des Eagles. On est paré sur une séquence de 6 victoires de suite. On a vraiment joué un excellent match. On a joué jeudi. On joue dimanche. Donc, c'est une longue semaine. Là. On a eu un long repos. Là. On n'a pas joué dimanche à dimanche. Là. On joue du jeudi. On a eu la fin de semaine de break. On s'en va dimanche jouer. Les Eagles vont être reposés. Les Rams ont joué. Grande victoire des Rams la dernière fois. On est à domicile. Mais je vais quand même avec les Eagles. Je respecte l'affiche de 8-2 des Eagles. Oui, on est sur la route. Oui, j'adore les Rams. Mais je pense que les Eagles vont gagner. Je suis d'accord, j'y vais également du côté des Eagles. Et le match du lundi soir, un duel fort intéressant entre les Ravens de Baltimore et les Chargers. Les Chargers sont bons cette année quand même. Mais par contre, les Ravens nous ont habitués. Par contre, cette année, oui, on a 4 défaites. Oui, on a eu des défaites. Mais les Ravens de Baltimore, à chaque défaite, on a réussi à rebondir de manière époustouflante. Après chaque défaite, j'y vais avec les Ravens de Baltimore. On l'a fait. Les Chargers! On a les deux MVP. On a les deux MVP. Eh oui, on a les deux MVP. offensifs. On a les deux MVP, mais on n'est pas capable d'être constant. Et 4 défaites quand t'as 2 MVP dans ton club, pour moi, là. Exact. Mais si tu as perdu avec cette équipe-là en perdant, je vais dire qu'est-ce que Louis aime dire. On est dû pour gagner. Puis Ah les ouais, Chargers, mais si, bon, là. c'est quand t'as Les Ravens sont même pas supposés être dus pour gagner. Ils sont supposés gagner à chaque match. Exact, ils vont gagner. C'est pour ça que j'ai fait gagnant dans le match lundi soir. Non, non. Face aux Chargers à Los Angeles. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai. On est deux MVP. MVP, Most Valuable Player. Voilà. C'est comme ça. C'est notre boy Louis-Philippe Jeté nous écoute avec ses couilles. M'a donné un conseil. Il y en a eu 9 la semaine passée, j'en ai eu 11. Range-toi du côté des Chargers. Tu vas être En correct. passant, c'est moi qui ai mis de l'argent dans les poches l'année passée. À Louis, quelques fois cette saison quand même, mais là, il a stacké un peu récemment. Hey, Thursday PD, c'est fini. Là. Thursday PD. Ah, Va falloir que ça se On se transforme en souvient quand Monday même. PD. Là. Ouais, mais Monday, c'est qui j'ai pris? J'ai pris les Texans. Non, Hey. je suis pas gêné. Donc, Ravens Chargers de mon côté, les Chargers. Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce 49 minutes 100% NFL finalement. J'espère que vous avez... Il est vraiment temps Et de puis, finir ce n'oubliez show. pas, je pense que c'est moi qui vais finir le show. C'est prime time ici. Un peu de respect pour prime time PD. On m'en donne pas assez sur ce show-là. Prime Time PD. Prime Time PD. Mesdames et C'est ça que ça messieurs, termine. C'est quoi, c'était le podcast 100% NFL sur le terrain avec Pierre-David Bolduc. On vous dit à la semaine prochaine. Soyez sages. Ciao.
vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez! Goal! Francis! Chase!